Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 6 novembre 2022. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche et semaine après semaine sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, frères et sœurs. La guérison est en Dieu, frères et sœurs. Donc cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Ce matin, frères et sœurs, nous allons continuer avec notre série et sur les 5 langages de l'amour sur le chemin et du royaume. Nous avons vu que le premier langage de l'amour, ce sont les paroles valorisantes, les paroles qui édifient l'autre. Le deuxième langage de l'amour que nous avons vu la semaine dernière, c'était les services rendus. Comment on peut manifester l'amour envers l'autre, envers nos prochains, envers Dieu aussi, à travers les services rendus à nos frères et sœurs, mais les services rendus aussi à nos communautés, à notre assemblée, à notre église. Et aujourd'hui, le langage de l'amour que nous allons voir, frères et sœurs, ça va être le toucher. Oui, le toucher, c'est aussi un langage de l'amour. Et à travers certains versets, à travers la Bible, nous allons voir comment exprimer ce langage d'amour-là et le toucher. En fait, le toucher, ça, en réalité, ça veut dire quoi dans la vie et dans la vie humaine? Et des fois, on peut dire des choses pour montrer à l'autre qu'on l'aime. Des fois, on peut faire et rendre des services pour montrer à l'autre qu'on l'aime. Mais des fois aussi, ça prend un toucher, ça prend un câlin, ça prend serrer quelqu'un dans ses bras. Ça prend des fois taper le dos de quelqu'un avec des paroles encourageantes aussi. Ça peut faire toute une différence. Et dans notre expérience d'amour sur le chemin et du royaume. Et dans notre expérience avec Dieu aussi. Donc, on va voir, frères et sœurs, qu'un toucher de Dieu peut faire la différence aussi dans notre vie. Ça pourrait être le titre d'un message. Et à un moment donné, le toucher de Dieu peut changer l'ordre des choses. Le toucher de Dieu peut changer l'ordre des choses. Donc, à travers les touchés, on peut voir, et en Ésaïe 6, verset 7, par exemple, et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Donc, un toucher de Dieu ce matin, et mon frère, un toucher de Dieu ce matin, et ma sœur, peut enlever tes iniquités. En Jérémie 1er, verset 9, on peut lire aussi, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et des fois, un toucher de Dieu peut t'inspirer aussi. Là. Des fois, on cherche l'inspiration, on essaie de lire des choses, on essaie d'essayer de trouver un bon livre, d'aller faire des recherches. Mais des fois, un toucher de Dieu, ça nous inspire des choses et des fois là, qu'on ne pourrait même pas imaginer. Frères et sœurs. Donc, un toucher de Dieu peut faire toute la différence. Un toucher de Dieu peut changer l'ordre des choses. En Matthieu 8, verset 3, on peut lire aussi, et Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Je ne sais pas c'est quoi ta maladie aujourd'hui, mais un toucher de Dieu peut faire la différence aussi, mon frère. Un toucher de Dieu peut faire la différence dans ta vie aujourd'hui aussi, et ma sœur. Matthieu 20, verset 34, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Et donc, un toucher de Dieu peut ce matin, mon frère, un toucher de Dieu ce matin, ma soeur, peut faire toute la différence dans ta vie. De la même manière aussi, un toucher de toi
Un câlin peut faire la différence aussi dans la vie de l'un de tes frères et sœurs. Un toucher et un petit serré dans les bras, un petit câlin peut faire une différence aussi dans la vie de ton conjoint, dans la vie de tes enfants, dans la vie d'un frère à l'église, dans la vie d'une sœur à l'église qui est en train de vivre une situation difficile ou qui est découragée. Un toucher peut faire toute la différence, mon frère. Un toucher peut faire toute la différence, ma soeur. On se souvient de la femme qui a eu à perdre de sang. Un toucher a fait toute la différence dans sa vie. Elle a manifesté sa foi et on a vu qu'un toucher avait donné la guérison à cette femme-là. Donc, c'est pourquoi, mon frère, c'est pourquoi, ma soeur, je t'invite à penser à Dieu ce matin. Je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à réfléchir à ça ce matin. Qu'un toucher de Dieu peut faire toute la différence. Un toucher de toi aussi peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. En Luc 17, verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Donc, un toucher à réaliser. Donc, grâce à un toucher, donc, quand on voit qu'un toucher a produit la résurrection. Donc, tu peux penser qu'aujourd'hui, mon frère, ta situation, c'est vraiment, c'est un cas perdu. Mais je te le dis, un toucher de Dieu peut faire toute la différence. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons vers Dieu présentement. Nous allons prier à Dieu, demander à Dieu de nous aider, de nous accompagner et de nous donner et surtout un toucher qui va nous inspirer, un toucher qui va nous guérir, un toucher qui va nous fortifier. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu fort et grand, Dieu puissant dans les combats, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Dieu parce que tu nous as permis de comprendre qu'un toucher de toi peut faire toute la différence. Merci parce que tu nous as permis de comprendre aussi que à travers ta lumière que tu as mis en nous, à travers ton pouvoir que tu as mis en nous, à travers ton amour en nous, un toucher de nous aussi peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Donc, c'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons ce matin de toucher les cœurs de nos frères et sœurs, et de toucher nos cœurs ce matin, frères et Seigneur, et de donner ce pouvoir-là, de donner cette guérison-là, de donner cette force-là. Nous avons besoin de toi, Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toucher de toi, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, ont aussi du mal à reprendre la vie normale avec nos frères et sœurs pour retourner à l'église et saluer les frères et sœurs, manifester, et on pourrait dire cet amour à travers le toucher aussi. Nous te demandons de nous accompagner, de nous assister et de nous donner cette force-là. Dieu clément, nous savons que nous sommes pécheurs. Mais nous te demandons de ne pas rentrer en jugement avec nous. Pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et avant même de prononcer les paroles de bénédiction, c'est le temps pour nous de remercier tous ceux et toutes celles qui ont pris le temps de supporter ce mouvement-là à leur manière, et tous ceux et toutes celles qui ont pris le temps de partager ces messages sur les réseaux sociaux, et permettant que au moins plus de 1000 personnes à travers une semaine puissent écouter ces messages-là. Donc on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi si ça ne vous dérange pas, frères et sœurs, je vais continuer à vous inviter. C'est une façon d'évangéliser
aussi et à travers les réseaux sociaux. Partageons le message de Dieu parce qu'on ne sait pas et c'est le cœur de qui ça va toucher et quel impact que ça pourrait avoir dans la vie de quelqu'un. Continuons, frères et sœurs, à manifester, à vivre l'amour sur le chemin et de l'amour et sur le chemin du royaume, non seulement à travers des paroles valorisantes, à travers des services rendus, mais aussi à travers le toucher, à travers des actes de tendresse. Donc, frères et sœurs, et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous touche. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche et à la semaine prochaine. Bye bye.